Lancée par les pouvoirs publics en février 2016, la campagne est destinée à renouveler les comprimés d'iode distribués en 2009 et à développer la culture de radioprotection des riverains habitant autour des 19 centrales nucléaires françaises exploitées par EDF. Il est tout à fait important en France que nous ayons des actions de formation, de sensibilisation auprès des populations de façon à ce qu'en cas d'accident nucléaire, elles sachent comment se comporter. 5 mois après le début de la distribution, plus de 43% des foyers, 27% des entreprises et établissements recevant du public et 75% des établissements scolaires concernés ont retiré leur comprimé d'iode au niveau national. Début février, chaque foyer est responsable d'établissements présents dans un rayon de 10 km autour d'une centrale nucléaire a en effet reçu une lettre des pouvoirs publics lui permettant de retirer gratuitement sa ou ses boîtes de comprimé d'iode dans les pharmacies participant à l'opération. Les acteurs de la campagne, ASN, pouvoirs publics et EDF, observent que les retraits sont encourageants. À ce jour, les premiers résultats, puisque 4 mois après le lancement de cette opération, sont encourageants, favorables, puisque nous avons plus de 40% des populations qui sont allées à la pharmacie. Ce n'est pas un chiffre dont on doit se contenter. C'est pour cela notamment que nous allons, à partir de la mi-juin, faire en sorte que les populations qui habitent autour des centrales nucléaires reçoivent des appels téléphoniques chez eux pour leur demander de remplir ce que j'appelle un acte citoyen et un acte de protection des populations. Avec des taux de retrait de 100% dans certaines zones, les établissements scolaires se sont particulièrement mobilisés. C'est le signe d'une prise de conscience des responsables de l'éducation nationale en faveur de la culture de la radioprotection. Aujourd'hui, près de 80% des écoles situées dans les zones PPI, les zones effectivement où on doit distribuer de l'iode, sont allées à la pharmacie. Nous avons un effort à faire en relation avec les maires des communes, de façon à ce que les entreprises qui reçoivent le public, que ce soit des commerces ou des entreprises artisans, puissent aller à la pharmacie et soient mobilisés sur la protection du public. Le choix opéré par les pouvoirs publics français est d'avoir une couverture globale des populations en matière de protection contre un risque d'accident nucléaire. Dans le cadre des plans Orsec iode départementaux et en cas d'accident nucléaire, il existe donc une action de protection des populations au-delà de la zone de distribution de 10 km. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà, à partir du 11e kilomètre, il n'y a pas rien, comme on peut le croire par ailleurs. Il y a effectivement des stocks départementaux d'iode qui sont à la disposition des préfets, lesquels préfets peuvent les mobiliser en cas de besoin, en cas d'accident. Et ça, c'est quelque chose qui vaut sur l'ensemble du territoire. Pour tenir compte du retour d'expérience de l'accident de Fukushima, les ministères concernés, l'autorité de sûreté nucléaire et EDF, préparent par ailleurs actuellement une extension des plans particuliers d'intervention qui vont ainsi passer de 10 à 20 km autour des centrales nucléaires françaises. Pour sensibiliser les citoyens à la culture de la radioprotection, il existe un numéro vert et un site internet où l'ensemble des taux de retrait sont publiés et mis à jour régulièrement.